Marseille fut le théâtre d'une première mondiale en 1967. C'est en effet dans la cité phocéenne que le premier télescaphe fit son apparition. Si vous êtes Marseillais, vous avez peut-être déjà passé un dimanche au Goude. Ou plus précisément, vous vous êtes rendu à Callongue. Pour ceux qui ne connaissent pas, le port de Callongue est situé au bout de la rade sud de Marseille. C'est une impasse. Après Callongue, il y a tout un tas de sentiers que je vous conseille vivement pour aller randonner. Pour ceux qui souhaitent s'y rendre, il suffit de prendre le 19 à Castellane, puis ensuite le 20 qui est un tout petit bus qui vous emmène jusqu'à Callongue. Concrètement, le massif des Calanques dans sa partie la plus sauvage commence ici. Dans les années 60, alors que le tourisme littoral est en plein essor, le monde sous-marin n'est pas encore accessible à tout le monde. Les films du commandant Cousteau suscitent l'intérêt pour les fonds sous-marins. En 1964, un médaillé olympique du nom de James Couttet décide de mettre en place un système qui permettrait au plus grand nombre de visiter les fonds sous-marins. Il va s'associer alors avec Denis Cressel qui lui est spécialisé dans les téléphériques. Ils mettent en place le télescaphe qui est un hybride entre la télécabine et le bathyscaphe. Une sorte d'hybride qui permet d'explorer les fonds sous-marins en polo Lacoste et en espadrille. Oui, en polo Lacoste. Le télescaphe assure aux promeneurs sous-marins la possibilité d'explorer le fond de la mer en chemise Lacoste et espadrille, voire complet veston-cravate. Le chantier démarre dans la Calanque en 1966 avec l'aide de la mairie de Marseille et des ponts et chaussées. À son inauguration en 1967, le télescaphe est tout simplement le premier téléphérique sous-marin dans le monde. Ils ouvrent alors le télescaphe au public lors d'une opération qui sera sobrement intitulée 20 milieux sous les mers. Aujourd'hui à Callongue, jour J pour l'opération 20 000 lieues sous les mers pour laquelle les techniciens se sont activés afin que le 1er juillet voit le télescaphe entrer dans sa phase terminale, c'est-à-dire celle de son fonctionnement régulier. Des cabines jaunes avec de larges vitres pouvaient contenir jusqu'à 6 personnes et peser plus de 3 tonnes. Elles descendaient à 10 mètres de profondeur pour un parcours de 400 mètres au total et le trajet coûtait entre 10 à 12 francs à l'époque. La traversée durait 10 minutes. Ce qui est marrant, c'est qu'avec chaque cabine, 2 hommes grenouilles plongeaient pour rassurer les touristes qui étaient dans la cabine. Alors il y a même eu un mariage dans ces cabines. On parle aussi de nocturnes avec des éclairages adaptés sous l'eau. Un reportage de télévision diffusé en mondovision, excusez-moi du peu. La mondovision, c'est la diffusion à l'échelle mondiale. Donc ce reportage permet de se rendre compte de ce qu'était la traversée à cette époque. Donc la traversée entre le port de Callongue et l'île Mère, qui est l'île juste en face du port de Callongue. Je vous passe les réactions subjuguées de la journaliste. Et non, il faut pas se faire coincer les genoux, oui. C'est calculé juste, hein. D'accord. On est sûr de revenir? Ah oui, on voit bientôt le fond, tu vois. Regarde, il y en a plein là, il y a un banc là. Et puis regarde les petits. Oh, c'est joli. C'est joli. Ah, regarde, il nous double. Qu'est-ce que c'est joli. Il a l'air mauvais, hein. On dirait qu'il va nous publier là. Regarde, il est sur nous maintenant. Il a l'air méchant. Pourquoi ils nous suivent? Il a de l'eau dans le masque. Ça y est, il en a plus. On va ouvrir la glace. Il va faire rentrer avec lui. Mais pourquoi elle est à l'arrêt, celle-ci, là? C'est vraiment amusant. Ah, ça y est. On sort, là. On voit le jour. Tu vois, ça nous ballotte plus, là, quand on va sortir de l'eau, que dans l'eau. Oh là là, ça me donne le mal de mer. Ah, ça y est, oh, c'est drôle parce que regarde, on voit le paysage dehors. Et puis l'eau. Regarde, on a l'eau au niveau des yeux. C'est joli. Ah là, c'est joli, on voit les yeux. Regarde comme c'est drôle. Et l'ambiance très 60s.
voire un peu film de science-fiction. Au retour, on remettait même une carte de baptême de plongée. Ils furent rapidement confrontés à un problème, le manque de poissons à proximité. Il n'y a pas tellement de poissons. Hein. Il manque des poissons, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bateau, on le coule. Ça permettait aux poissons de venir se rassembler autour de ce bateau. Et pendant la traversée, les touristes, tout simplement, pouvaient observer plus de poissons. À l'époque, il s'est vendu 30 000 billets pour un total de 11 mois d'exploitation. Le coût s'éleva jusqu'à 2 millions de francs. Et 2 millions de francs, à l'époque, c'est énorme. Pour un certain nombre de raisons, des raisons politiques, je vous rappelle qu'on approche de mai 1968, les décisions de la mairie de Marseille et visiblement un incident, le télescaf ferme brutalement en 1968. L'incident le plus spectaculaire, visiblement, c'est une cabine qui s'est renversée. À l'intérieur, il y avait un couple avec 2 enfants qui ont pu sortir à la nage. Mais je n'ai pas trouvé de traces, à part une citation d'un article de la Provence de l'époque, enfin du provençal, je n'ai pas trouvé de source fiable sur cet incident. Alors c'est pas tout, le projet devait grossir et faire passer le nombre de cabines à 40 avec 20 cabines supplémentaires. Même chose pour le projet de téléphérique qui devait relier Callelongue à l'Île-Mer, le projet a été abandonné. Le projet de restaurant panoramique en haut de l'Île-Mer a lui aussi été abandonné. Alors aujourd'hui il reste 2 vestiges du télescaf. Tout d'abord, la gare de départ avec des roues rouillées, en contrebas du sentier des douaniers et la roue d'ancrage tout au bout du circuit sous-marin. En 1995, il y a eu un projet de réhabilitation mais qui visiblement n'a pas abouti faute de financement. Il n'y a actuellement aucune plaque qui témoigne de la présence du télescaf à Callelongue, mais si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Tarpimbien pour plus d'informations sur le télescaf. Abonnez-vous à la chaîne Tarpimbien, allez jeter un coup d'œil sur le Facebook du Tarpimbien, le Twitter du Tarpimbien. Allez, ciao! Pourquoi James Coutet, un chamaniard champion du monde de ski, et Denis Cressel, polytechnicien et aveyronais, se retrouvent-ils à Marseille au bord de la mer? On se retrouve à Marseille au bord de la mer pour la construction d'un télescaf. Qu'est-ce que c'est qu'un télescaf? Le télescaf, c'est un télécabine sous-marin qui permet à des gens non entraînés et en costume de ville d'aller sous l'eau en toute sécurité. Denis Cressel, quels ont été les problèmes à résoudre? Les problèmes techniques n'ont pas été très compliqués. Pour ce qui était du problème des mécaniques et des câbles, nous étions de la partie, enfin ça ne posait pas trop de problèmes pour nous. Quant au problème de génie maritime, nous avons fait appel à des ateliers spécialisés qui ont joué le jeu à fond dès le premier jour et qui ont mis au point nos petites cellules autonomes, enfin indépendantes, qui contiennent largement l'air suffisant pour la traversée. Et ce sont ces ateliers de Marseille qui les ont étudiés de leur côté sur des impératifs qu'on leur dictait. L'idée a tout de suite séduit. La municipalité de Marseille nous a aidés, les ponts et chaussées nous ont beaucoup aidés, ont été très compréhensifs. Et là, nous avons maintenant, nous avons exploité l'an dernier, nous avons une première autorisation et nous allons avoir la seconde incessamment pour ouvrir au trafic public. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire visiter le fond de la mer au public? Eh bien, c'est simple. Tout le monde parle d'aller sous l'eau. Il y a des films sensationnels du monde sous-marin et personne ne peut y aller. Ou une minorité de gens peuvent aller sous l'eau. Il faut avoir au moins 20 ans et être en bonne santé et c'est très calé. Et personnellement, je ne suis pas un bon nageur et j'ai des difficultés d'aller sous l'eau, j'ai un peu la trouille. Je trouve que c'était pour permettre à tout le monde d'aller sous l'eau pour un prix réduit.